est en train de se poser cette question en Tekol. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est-à-dire par rapport au gospel, au fait. Shekelo que vous venez de jouer, hein, à l'époque, je parlais déjà des commères. Des commères, oui. Je parlais déjà de la méchanceté des gens. Et si je veux utiliser un mot fort, ça peut ressembler à la persécution. Mais devant la persécution, comment le juste tient bon par la foi. Voilà, donc moi déjà, il y a une graine de foi qui a été semée en moi à cette époque, là où j'ai sorti Shekelo. Tout le monde est content, tout le monde danse dessus, encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je dis dans Shekelo, c'est qu'il y a des gens, je m'interroge sur comment les gens peuvent tellement s'intéresser à la vie des autres, aller jusqu'à un certain degré de méchanceté. Mais quand on se sent démuni devant cette situation où les choses se divulguent, se propagent, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis, je les laisse avec Dieu. C'est Dieu qui juge, parce que je me connais, je sais que je ne me retrouve pas dans ce qu'on raconte, mais j'attends entre guillemets, mais j'attends un jugement de Dieu. J'attends que Dieu se révèle et que les choses se clarifient. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, avec beaucoup de recul, en 90, je disais déjà ça, dans Shekelo. Voilà, et les choses ont progressé, comme je dis dans la chanson. C'est une question que je me posais en observant aussi beaucoup la société, comment les choses se passent. Mais quand je dis mais j'ai découvert après, chemin faisant, grandissant dans ma spiritualité, que c'est écrit dans la Bible. Je n'avais pas lu la Bible avant d'écrire cette chanson. Voilà. Viendrait un moment où les nations se soulèveraient contre les nations, les frères vont s'entre-déchirer. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais ça c'était écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout à fait. N'est-ce pas?